Qu'est-ce que c'est que l'UPR, l'Union populaire républicaine? C'est un mouvement politique que j'ai créé le 25 mars 2007, le jour du 50e anniversaire du traité de Rome, qui créait la communauté économique européenne. Et si j'ai créé ce mouvement politique ce jour-là, c'est à titre symbolique, parce que ce mouvement a pour objectif de rassembler tous les Français, quelles que soient leurs opinions par ailleurs, de droite, du centre ou de gauche, de les rassembler à titre provisoire pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Nous sommes d'ailleurs le seul mouvement politique qui avons inscrit cet objectif dans ces statuts qui ont été déposés à la préfecture de police de Paris, quelques jours après le congrès fondateur. Je présente cette pièce de 1 franc parce qu'elle avait été dessinée en 1897 par Oscar Rotti, qui était graveur de la monnaie des médailles. Elle a été la pièce des Français pendant tout le XXe siècle et elle a disparu, comme vous le savez, en 2002. Au revers de cette pièce, il y avait une semeuse qui semait des grains contre le vent, d'ailleurs, faisait remarquer nos ancêtres. À l'avers, il y avait ce rameau d'olivier que vous voyez sur cette planche. Et si je vous le présente, c'est parce que ce rameau d'olivier, en fait, est le logo que nous avons choisi pour notre mouvement. Ça nécessite une petite explication. Si nous avons choisi ce rameau d'olivier, c'est parce que, si j'ose dire, l'Union populaire républicaine est un mouvement qui joue franc-jeu, c'est-à-dire qui joue le jeu du franc, et c'est-à-dire aussi qui joue le jeu de la franchise, c'est-à-dire de l'honnêteté, de la sincérité. Ce rameau d'olivier, en fait, a de nombreuses significations qui correspondent bien à notre mouvement politique. C'est un symbole qui est œcuménique, comme on dit, c'est-à-dire dans lequel peuvent se reconnaître des Français de toutes les origines, de toutes les convictions. À l'origine, le rameau d'olivier de la colombe, c'est celui que la colombe apporte à Noé à la fin du déluge dans la Torah. En d'autres termes, c'est un symbole qui parle à nos compatriotes juifs. D'ailleurs, avoir choisi comme symbole la fin du déluge pour un parti politique aujourd'hui, je crois que c'est assez bien trouvé. C'est un symbole qui parle également à nos compatriotes chrétiens, puisque le Christ passe sa dernière nuit avant d'être transféré au tribunal, à Gethsémani, au Jardin des Oliviers, au Mont des Oliviers. C'est un symbole qui parle également à nos compatriotes musulmans, puisque dans le Coran, dans la sourate du figuier, il est question de Az-Zitouni, qui signifie l'olivier. Le figuier et l'olivier étant les symboles dans le Coran de la ville de Jérusalem. En d'autres termes, ce rameau d'olivier parle à nos compatriotes des 3 grandes religions du livre, comme on dit. Mais c'est un symbole qui parle également à tous nos compatriotes qui sont agnostiques, non-croyants, voire athées. La preuve, c'est que ce symbole a été beaucoup utilisé après la Seconde Guerre mondiale par l'Union soviétique et par le mouvement international pour la paix, puisque ce rameau d'olivier est un symbole universel de paix. Je vous montre ici des dessins comme ceux qui avaient été faits par Picasso dans les années 50. Du reste, dans l'Union soviétique finissante, la colombe était assimilée au communisme et on voyait comme sur cette affiche Mir, Trud, Maya, c'est-à-dire la paix, le travail et le 1er mai. Dans les toutes dernières pièces de l'Union soviétique, il était justement question de la colombe de la paix. Ce symbole qui parle donc à nos compatriotes croyants et incroyants a d'ailleurs été repris par des organisations internationales et tout particulièrement par l'ONU, puisque le rameau d'olivier est devenu l'un des symboles des casques bleus, c'est-à-dire des opérations de maintien de la paix de l'Organisation des Nations Unies. C'est un symbole qui parle également à nos compatriotes écologistes, puisque c'est un symbole végétal. Et puis c'est également un symbole qui parle à tous ceux qui aiment les symboles, parce que l'olivier est l'arbre qui vit le plus longtemps au monde. D'ailleurs, on connaît des exemples d'oliviers dans les îles du Dodécanèse qui ont été plantés en moins 500 avant Jésus-Christ, à peu près à l'époque de Socrate, et qui vivent encore et qui produisent encore des olives. Et sans aller jusque la Grèce, il suffit d'aller au pont du Gard en France. En bas du pont du Gard, il y a des oliviers qui, dit-on, datent de l'Empire romain. En d'autres termes, ce symbole que nous avons retenu est le symbole de notre volonté de revenir au franc, mais pas seulement. C'est aussi le symbole de nous inscrire dans une filiation historique et montrer que les peuples, les langues et les nations sont indestructibles.